Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du bullet journal. Alors le bullet journal c'est quoi? C'est ça, enfin ça c'est le mien, mais je vais vous expliquer le concept et comment vous faire le vôtre. Donc le bullet journal c'est tout simplement un mix entre un journal intime, un agenda et tous les petits post-it et toutes les petites listes qu'on peut faire traîner partout et dans tous les sens. Alors si vous êtes comme moi et que vous aimez bien vous organiser et que vous avez besoin d'être organisé, mais qu'en même temps vous êtes assez bordélique que pour perdre tous les petits papiers, c'est ce qu'il vous faut. Pour faire un bullet journal, c'est très simple, il vous faut tout simplement un carnet et un stylo. Donc moi j'ai le carnet que la plupart des bijoteuses utilisent, c'est le carnet Leuchtturm 1917. Donc c'est un carnet que tout le monde quasiment achète sur Amazon. Et comme stylo, j'utilise les Stabilo, donc ceux avec les pointes fines. En général, j'écris en noir. Ce carnet, il faut quand même avoir un peu de temps pour le faire, mais une fois qu'il est fait, c'est assez simple d'utilisation parce que vous le faites exactement comme vous voulez en fait. Moi, j'utilise pas d'agenda et je déteste les agendas depuis toujours, tout simplement parce que je peux pas avoir de liberté dans ce que je fais et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et le bullet journal fonctionne du coup sur trois gros principes. Tout d'abord, il y a le principe de l'index. L'index dans le bullet journal c'est assez important et vous comprendrez après pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a des collections qui viendront se rajouter au fur et à mesure des mois, des semaines qui ne seront pas forcément à la suite des autres, les unes à la suite des autres, donc c'est quelque chose qui est assez important je trouve. Et qu'on n'utilise pas forcément au quotidien parce que quand on sait où sont ces différentes collections, etc., on arrive à jongler avec. Maintenant, quand vous retournez dans votre bullet journal après avoir changé justement, quand vous avez fini tout un cahier et que vous changez de carnet, c'est quand même vachement plus simple d'avoir votre index pour déjà savoir ce que vous allez mettre dans le nouveau bullet journal et ce que vous n'allez pas y rajouter. C'est une façon d'avoir un coup d'œil général sur tout ce qu'il y a dans votre carnet en fait. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la plupart des pages sont numérotées. Dans le Leuchtturm, c'est déjà fait. Maintenant, dans un cahier normal, vous pouvez très bien le faire vous-même. Moi, avant, je le faisais moi-même et ça m'a jamais dérangé parce que je numérotais au fur et à mesure. Le deuxième principe principal du bullet journal, c'est l'organisation. Alors, le bullet journal va s'inscrire dans une organisation de zoom en fait. C'est un effet zoom qui fait qu'on commence avec une vue de l'année, donc une vue complète. Ensuite on passe à une vue mensuelle et puis on passera à une vue de semaine ou à une vue par jour. Dans la vue par année, on va surtout inscrire toutes les choses qui vont arriver dans le futur et tout ce qui doit être noté. C'est pour ça qu'en fonction des gens, la taille de leur place qu'ils vont laisser pour l'écriture va varier. Par exemple, moi j'ai mis toute l'année sur 2 pages. Donc moi ça m'est largement assez. Maintenant pour quelqu'un qui a énormément de rendez-vous à écrire, etc., il faudra faire 3 mois par page peut-être, ou même 1 mois par page, ça arrive. Donc là pour le moment moi ça m'est assez comme ça. Maintenant, peut-être que vous avez besoin d'autre chose. Ensuite on va avoir la vue par mois, donc là c'est pareil, c'est une vue qui va être organisée pour vous. Donc en général il y a un calendrier sur une page ou une demi-page, moi j'ai une demi-page. Et après vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, vous pouvez rajouter une partie pour les notes, une partie pour traquer par exemple les choses que vous devez faire sur le mois, une partie pour, je sais pas moi, pour noter les rendez-vous, une partie pour noter tout ce que vous avez à faire sur ce mois-là et vous êtes sûr de devoir le faire pour ce mois-là. Vous pouvez aussi rajouter une partie objectif, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin et de ce qui vous est utile. Et ensuite on aura la partie qu'on va le plus utiliser, donc la partie par semaine ou par jour. La partie par semaine, vous aurez tout simplement une page ou une double page avec tous les jours de la semaine pour pouvoir justement noter vos rendez-vous et toutes les tâches à faire toute la semaine. Et c'est ça qui différencie fort de la partie par jour, donc des dailies, où on va avoir déjà tout pour la semaine qui sera planifié toute la semaine et qu'on pourra rajouter au fur et à mesure bien sûr. Et dans les dailies, on aura plutôt une journée qu'on va faire au jour le jour et qu'on va organiser au jour le jour, sur base aussi de la to-do list, donc des choses à faire qu'on aura fait pendant le mois. La dernière partie qui fait vraiment partie du principe du bujo, donc du bullet journal, c'est la collection. Donc la collection, ça va être tout simplement des listes ou
des pages dédiées à un thème en particulier. Par exemple, il y a la plupart des bujots qui sont composés d'une page de livre à lire, d'une page de film à voir, d'une page de série à regarder, ou d'un suivi série pour savoir où on en est dans sa série. Donc c'est les 3 pages que je vois le plus souvent. Maintenant, il y a aussi des pages anniversaires pour lister les dates d'anniversaire de vos proches, il y a des pages décoration, il y a des pages sur tout ce que vous voulez. Et ça, du coup, c'est ce qui va remplacer un peu les petits post-it qu'on a à gauche et à droite. Donc il y a vraiment des pages sur tout et n'importe quoi, et en regardant sur Pinterest, vous en trouverez sans problème. Le dernier principe vraiment fondamental, c'est le principe des puces. Donc dans Bullet Journal, il y a bullet, et bullet ça veut dire puce, tout simplement parce qu'on va avoir un certain nombre de puces allant de la tâche à faire, à la tâche commencer, à la tâche terminée, à la tâche migrer, donc la tâche qui va être déplacée à un autre endroit, aux événements, aux rendez-vous, et pour chacun de ces sujets-là, on va avoir une petite puce, donc un carré, un rond, une barre, ce qu'on veut. Donc moi je vais vous montrer juste par principe, vous montrer le mien pour que vous compreniez un peu mieux. Donc on appelle ça les clés et en général on le met tout devant. Et donc vous voyez un peu comment vous allez vous organiser dans votre liste de choses à faire. Ça, c'est les puces qu'on va utiliser principalement dans nos weekly et dans nos dailies. Donc voilà pour le principe du bujo. Maintenant, je vous l'ai expliqué. C'était une vidéo qui était importante pour moi étant donné qu'au fur et à mesure du temps, je vais vous montrer mon bullet journal, je vais vous montrer comment il évolue. Et la façon de vous expliquer que j'ai eu là, c'est la façon que je trouvais le plus simple et pour vous expliquer vraiment les bases qui sont entre guillemets obligatoires. Maintenant, tout le reste du concept, vous le formez comme vous voulez. Vos pages, vous les mettez en page comme vous voulez, c'est à vous de choisir. Et c'est aussi ça qui est bien avec le bullet journal, c'est le côté liberté. J'espère que ça vous en aura appris un peu plus. Il y a des tas d'autres vidéos sur le bullet journal que vous pouvez trouver, des tas de blogs qui en parlent aussi, étant donné que c'est un peu un effet de mode. Cela dit, c'est vrai que moi je le considère plus comme un outil du quotidien que comme un effet de mode. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao!